Les Occidentaux ont, au fil des siècles, pris cette fâcheuse habitude de s'approprier ce qui ne leur appartenait pas. Lorsqu'ils voient quelque chose pour la première fois, c'est que cette chose n'existait pas avant, et étant les premiers à faire cette découverte, elle leur appartient de fait, comme ce fut le cas par exemple lors de la découverte de l'Amérique. Ils ont appliqué la même logique dans le domaine scientifique, se gargarisant d'avoir découvert les lois fondamentales de la physique, de la chimie, etc. Ces lois ont toujours été là et établies avec la création de l'univers par Dieu lui-même, dans la mesure où c'est lui qui les a inventées. Dès lors que ces scientifiques nombrilistes découvrent ces lois, ils en font leur possession exclusive. Découvrir n'est pas inventer ni créer. Pour ce qui est de la découverte de l'Amérique, il est plus juste de dire la colonisation de l'Amérique. Quant aux découvertes des lois de l'univers, nous entrons dans le plus grand sacrilège qu'un humain puisse faire à son créateur, s'accaparer ses pouvoirs. En remplaçant le créateur par Dame Nature, on l'évince de son rôle de Dieu créateur. Dans la foulée, on attribue à Dame Nature le pouvoir d'être une créatrice sans plan directeur, puisque l'on affirme qu'elle est mue par le hasard, son binôme en toutes circonstances. Et c'est ici que l'occidental prend la place de Dieu, car en découvrant les lois de l'univers, il se pose alors comme étant celui qui va dompter ces dernières en les utilisant et en les dirigeant, dit-il à bon escient, ce que Dame Nature n'a pas jugé bon de faire. Les lois physiques comme l'éther de par le monde n'appartiennent pas à ceux qui les ont un jour découvertes. Que le melon de Mademoiselle Occident et son phare qui veut illuminer le monde, quelle prétention, se dégonfle et qu'elle soigne sa kleptomanie non pas maladive, mais parfaitement voulue et assumée, qui a en grande partie détruit l'humanité. Un soir de janvier 2016, j'ai été pris d'un fou rire incontrôlable. Non pas en regardant un spectacle comique ou une série humoristique, mais en écoutant le président des États-Unis de l'époque, un certain Barack Obama. J'ai ri car ce triste pantin affirmait vouloir lutter contre la vente des armes dans le cloaque de l'humanité, repère des pires criminels que la Terre n'ait jamais porté, les États-Unis d'Amérique. Ainsi, Barack Obama affirmait à la face du monde vouloir lutter contre la vente d'armes pour rendre son pays plus sûr. Le fils aîné de Satan, Oncle Sam, s'intéresse à la sécurité de ses concitoyens désormais. La bonne blague. Sa vocation, son unique but, la raison même de l'existence d'Oncle Sam, c'est de semer la mort partout à la surface du globe. De qui se moque Barack la marionnette? En guise de réponse à cette insulte à l'intelligence, un petit retour en arrière s'impose. Il y a un peu moins de 30 ans, ce même Oncle Sam et son armée démoniaque étaient à l'œuvre dans ce qui est sans doute l'un des pires massacres commis par cette armée à l'aide d'armes conventionnelles. Sur 80 km de route, l'armée américaine a exterminé des civils irakiens qui fuyaient la guerre du Golfe. Un génocide passé sous silence, et pourtant, tout cela fut filmé et cerise sur le gâteau, les preuves visuelles sont accessibles à tout le monde sur Terre. Une pensée pour ces dizaines de milliers de morts irakiens, sans doute beaucoup plus. Ils ont traversé la route de la mort qui les mènera, si Dieu le veut, au paradis.